Jean-Marie Delarue, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous expliquez, j'essaye de comprendre, qu'on traite les prisonniers en fonction pas de ce qu'ils ont fait, mais de ce qu'ils pourraient faire. Vous en rajoutez pas un petit peu quand même? Je crois que non, j'espère que non. J'essaye d'expliquer quel est le sens du système pénitentiaire aujourd'hui. Oui. Le système pénitentiaire, traditionnellement, il a deux missions. Punir, heureusement. C'est normal. C'est normal. Deux, réinsérer le détenu. Autant que possible. Faire en sorte qu'il sorte de la prison différent de ce qu'il est rentré. Mais il y a une troisième mission que la loi récente a ajoutée au système pénitentiaire, c'est prévenir la récidive. Et je dis simplement que cette mission-là tend à l'emporter sur les deux autres, et c'est-à-dire qu'on essaye désormais de se caler non pas sur ce qu'il a fait, mais sur ce qu'il pourrait désormais faire. Mais c'est normal, non? Non. Pourquoi c'est pas normal? Attendez, avec les gens, ils se disent, moi j'ai pas envie, moi non plus d'ailleurs, qu'on laisse sortir de prison quelqu'un dont on se dit il va recommencer. Bien sûr. Ou quelqu'un qui reste dangereux pour la société. C'est normal qu'on se pose cette question. Mais non? bien Ça sûr. vous choque? Non, mais moi Alors qu'est-ce qui vous choque? Est-ce que ce pari est jouable? Je veux dire, est-ce qu'on peut prévoir que un tel aujourd'hui en prison va demain commettre un crime? La réponse est non. Bien, attends, si vous me dites c'est pas une science exacte, d'accord, mais je suppose quand même qu'il y a des gens dont c'est le job et qui peuvent me dire comme ça, ce monsieur, cette dame, elle a plus de chances que tel autre de s'en prendre de nouveau à quelqu'un, non? Plus des chances, c'est déjà très difficile à dire. Hein. Je prends volontairement ce qui émeut, à juste titre, l'opinion, les crimes sexuels. 2% de récidive. Vous prenez 100 les gens vous diront que c'est 2% de trop. Mais moi aussi je le dis. Mais moi aussi je le dis. Vous prenez 100 personnes qui sont en prison sur ce thème-là. Vous essayez de choisir dedans les deux qui vont recommencer. Vous n'allez pas les trouver. Vous n'allez pas les trouver. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on laisse sortir n'importe qui dans n'importe quelle condition? Justement pas. Je dis simplement qu'il faut aussi contribuer à la réinsertion des détenus. Et je voudrais qu'on sorte de prison différent de ce qu'on y est rentré. Attendez, par conséquent... Pardon, c'est une porte ouverte que vous enfoncez là, tout le monde est d'accord. C'est comment on s'y prend pour faire ça, la question. Oui, comment on s'y prend? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on prend en charge les détenus en prison pour qu'ils sortent différents de ce qu'ils sont entrés? La réponse est non. Je l'entends, mais en même temps, j'ai eu l'impression, en lisant le rapport, que vous étiez même contre les bracelets vous savez, de sécurité, Bracelets électroniques. Les bracelets électroniques, même les suivis de peine. Moi, ça me choque pas, ça me choque même pas. Je vais vous dire que certains criminels, avec le système de rétention de sûreté, on les laisse pas sortir à la fin de la peine. Ça vous choque, vous? Oui. S'il est dangereux. Oui, ça me choque. Attendez, si c'est vous demain ou vos enfants qui sont victimes, vous diriez pas la même chose? Non, je dirais Monsieur pas. Delarue. Non, je dis simplement, est-ce qu'on va réussir à trouver celui qui demain va m'agresser? Je dis non. Est-ce qu'on peut garder en prison des gens dont on n'est pas sûr demain qu'ils vont commettre un crime hypothétique? Je dis non. La réponse qu'on donne depuis 200 ans dans le système pénitentiaire français, c'est qu'on prend des peines en fonction du passé, c'est-à-dire de la faute passée. Maintenant qu'on prenne des précautions, qu'on prenne des mesures de surveillance, je veux bien, mais qu'on ne nous dise pas qu'on va empêcher les crimes grâce à ça. C'est la seule chose que je dénonce. Je vous dis pas ça. Est-ce que monsieur... Attendez, monsieur Delarue, prenons un exemple pas en France, comme ça c'est plus calme. Est-ce que monsieur Dutroux, vous le libérez après ce qu'il a fait en Belgique à ses gamines? Vous prenez le risque, vous, de le faire? S'il a purgé sa peine, s'il est réinséré convenablement, je dis oui, bien sûr. Et comment vous saurez qu'il est réinséré convenablement? Si je me retourne l'argument, oui. Comment vous me garantissez? C'est pas un argument que vous me retournez. Je dis simplement que la mesure de la réinsertion, est-ce qu'il a trouvé un travail? Est-ce qu'il a trouvé un logement? Est-ce qu'il a été soigné? On a eu des affaires où les gens faisaient leur suivi médical, allaient pointer, trouver du boulot et ils ont quand même retué. La mesure de la réinsertion est beaucoup plus sûre que la mesure d'une supposée dangerosité. C'est ce que je me borne à dire. Ne courons pas après les illusions. Faisons en sorte que, dans le système pénitentiaire, on travaille sur la personne des délinquants pour qu'ils sortent différents de ceux qu'ils sont. Je suis d'accord. Alors, je vous cite. Ouais. Quand on traite des gens comme des bêtes fauves, ils se comportent comme des bêtes fauves. Mais attendez, il y a des gens qui sont des bêtes fauves. Qu'est-ce que vous faites de cela? Mais tout acte, tout auteur d'infraction, d'une certaine manière, a commis des choses graves. J'ai l'impression que vous l'oubliez quand je lis le rapport. Pas du tout.
Mais pas du tout. Simplement, j'essaye, moi, d'assurer la sécurité des Français. La sécurité des Français, c'est pas au jour de la rentrée en prison. La sécurité des Français ou le bien-être des détenus? Les deux choses ne sont pas incompatibles. Les deux choses n'ont pas. Et puis attention à la notion de bien-être. Moi, je raisonne en termes de droits fondamentaux des détenus. Mais je reste sur la sécurité un quart de seconde. La sécurité des Français, elle joue le jour de la sortie du détenu. Est-ce que cette personne sort comme un voyou ou est-ce qu'elle sort comme un honnête homme? Voilà la question qu'il faut poser aux Français. Et donc la deuxième question, c'est est-ce que le système pénitentiaire fonctionne pour fabriquer des voyous ou pour fabriquer des honnêtes hommes? Il y a peut-être des gens qui sortent systématiquement comme des voyous, comme ils sont rentrés. Et c'est peut-être pas la faute du système pénitentiaire, c'est peut-être leur faute. Vous avez tout à fait raison. Mais bien sûr que c'est leur faute. Simplement, est-ce qu'on a mis tous les moyens pour faire en sorte que les gens qui sont des voyous puissent sortir comme des honnêtes hommes? La réponse est non, aujourd'hui. Et donc, plutôt que d'essayer de dire on va mesurer la dangerosité, ce qui est une illusion, essayons de dire mettons tout en œuvre pour que. Alors, bien sûr qu'il y en a qui s'en sortiront pas. Mais la plupart d'entre eux sortiront. Et la seule chose que je dis par cette phrase, c'est que je dis plus vous traitez les gens en bêtes fauves, c'est pas de moi, c'est d'un psychiatre, eh bien plus vous arriverez à les maintenir comme des bêtes fauves. Je suis d'accord. Alors prenons des exemples concrets, parce que dans le rapport, il y a des exemples concrets. Alors, par exemple, vous dites, et vous avez raison d'insister, je ne savais pas moi, qu'un certain nombre de gens qui travaillent en prison sont payés en dessous des tarifs, déjà qui ne sont pas lourds, des tarifs exigés par la loi. Comment ça se fait ? Parce que, alors, est-ce que ça contribue à la réinsertion de très mal les payés? Non, la réponse est non. Donc, attendez, non, là, il faut payer les gens comme on doit les payer, c'est la loi. Ils ne la respectent pas, nous, on ne va pas violer la loi. Pour deux raisons très simples. La première, c'est qu'ils ne travaillent pas tout le temps parce qu'il n'y a pas assez d'offres de travail et peu parce qu'ils sont obligés de s'absenter quelquefois du travail pour aller voir leur famille au parloir. Ça ne justifie pas de les payer moins cher de l'heure, honnêtement. Et d'autre part, leur travail est payé à la pièce, c'est-à-dire à la productivité, et les calculs de productivité sont faits qu'ils n'arrivent pas à suivre, et donc ils sont payés au-dessous des minimaux. Voilà. Alors, jusque-là, je comprends. En même temps, vous dites, alors je vous lis, l'administration doit payer de sa poche, vous ne l'écrivez pas exactement comme ça, vous ne le dites pas, peu importe, les trimestres de cotisation vieillesse pour les détenus qui veulent travailler, mais à qui l'administration n'a pas donné de travail. Mais enfin, comment vous pouvez dire ça? Et comment je peux dire ça? Mais parce que si ils n'ont pas les prestations sociales auxquelles ils ont droit à la sortie de prison, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, l'administration, si elle ne peut pas leur donner du boulot, elle ne peut pas leur donner du boulot. Il y a 4 millions de Français qui se plaignent de ne pas avoir de boulot. Oui, bien sûr. Mon souci, c'est encore une fois la sécurité que vous disiez à juste titre tout à l'heure. Est-ce que les gens vont sortir criminels ou pas? Est-ce qu'ils vont sortir complètement dans la dèche comme les 2/3 d'entre eux sortent aujourd'hui et donc on va les inciter à recommencer, ou est-ce qu'on leur assure qu'ils vont avoir... Vous savez que non seulement il y a les cotisations sociales vieillesse, mais il y a l'assurance chômage. Ils ne bénéficient pas de l'assurance chômage pendant les années de prison. Très bien, mais ça veut dire qu'ils vont pas avoir... C'est pas anormal. C'est pas anormal du point de vue... Ça ne me choque pas, c'est incroyable quand même. Du point de vue de ceux qui sont dehors, ça vous choque qu'ils aient l'allocation chômage? Oui, absolument. Bien sûr, j'entends bien. Du point de vue de la sécurité des Français, dont vous preniez soin tout à l'heure... Ah, vous croyez que ça assurera leur sortie dans de meilleures conditions? Enfin, je vois le raisonnement. Oui. Et donc... Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Alors, prenons un autre... C'est un objet parmi d'autres qui va faire... Prenons un autre exemple. Vous dénoncez à juste raison les fouilles à corps, les fouilles à nu. On a tous vu dans les films, c'est affreux. Vite, ça peut être dégradant pour les gens qui les subissent. En même temps, si j'étais gardien, je ne sais pas surveillant, je ne sais pas si je ne serais pas un adepte des fouilles avec les gens en face de moi. Mais vous y pensez aussi? Bien sûr, je pense souvent au personnel qui font un métier très difficile. Je pense que les surveillants tiennent aux fouilles, ils disent c'est très important pour ma sécurité. Je pense en réalité que les fouilles sont beaucoup plus importantes pour l'autorité du surveillant. Sauf que les fouilles, c'est dégradant pour la personne qui en est l'objet, mais c'est aussi dégradant pour le surveillant qui l'a fait. Donc je dis simplement... Qu'il faut en faire moins. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. Alors, un truc qui m'a fait bondir, la CNIL, vous dites, on devrait saisir la CNIL chaque fois qu'on met une caméra de surveillance dans une prison. Ah non, pas chaque fois. Chaque fois qu'on installe un système de surveillance. Attendez. Alors là, honnêtement, je tombe des nues.
Ah, bah chic alors, je suis heureux, enfin non, je suis pas heureux que vous tombiez des nues. 10 secondes. 10 secondes. Alors simplement, la CNIL est compétente pour les systèmes de vidéosurveillance. Pas en prison. Mais si, bien sûr, partout. Partout. Même en prison. Allez, honnêtement, on se comprendra pas. Jean-Marie Delarue, donc le patron qui surveille les prisons en France, et pas que les prisons, l'ensemble des lieux de police, détention. etc. Merci à vous.